Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, bienvenue chez vous, dans vos maisons, quand bien même que nous vous saluons parce que vous allez regarder ça dans vos maisons, donc bienvenue. Nous rentrons par le Saint-Esprit à travers cette vidéo dans vos maisons que vous allez partager aussi aux autres. Donc voici, invoque-moi, je te répondrai. Mais avant tout, cherchez premièrement les royaumes des cieux et tout le reste nous sera donné par-dessus. Alors, si nous commençons notre étude biblique aujourd'hui, ce n'est pas une prière que nous pouvons vous relater. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Nous te disons merci, Père Seigneur, le Père de Jésus-Christ, notre Créateur. Nous voici, Père Seigneur, tu nous donnes encore la force. Malgré tout, Père Seigneur, nous savons que notre trésor n'est pas dans la teigne et la rouille qui détruit, Père Seigneur. Encore, peut-être qu'il sera détruit ici-bas. Mais nous voulons mettre notre trésor dans la parole de Dieu, que tu viendras, Père Seigneur, trouver et qui fortifie aussi notre âme. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Père Seigneur, d'avoir béni aussi, Père, tout et chacun ici, chaque famille représentée. Nous te disons merci, Père Seigneur, pour de bonnes choses que tu as prévues pour l'avenir de l'homme que tu as créé à ton image. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce qu'en ce jour d'ascension, Seigneur, tu nous permets encore d'être rassemblés en ton nom. Tu nous permets encore, Seigneur, de préparer les études bibliques et de les partager. Bénis tous ceux qui l'entendront, Seigneur. Que ta parole ainsi ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui, de nous réunir sous ton saint regard pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur, chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain dans nos vies et dans nos âmes. Bénis tes serviteurs présents, que ton Saint-Esprit les oint, qu'il les protège des méchants et des orgueilleux. Et merci, Seigneur, pour ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Merci pour les révélations de ta parole qui vont être données par ton Saint-Esprit afin de nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles, ô mon Dieu, ouvre notre bouche, ouvre notre cœur afin que nous soyons attentifs à tes instructions. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici dans vos maisons, c'est tout. Nous sommes en direct. Nous vous disons tous, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qui nous arrive souvent, la colère. Mais avant tout, je vais vous donner encore les adresses de nos vidéos qui sont sur la ligne, dans l'adresse de Christian Delso, DELSAUX. Et sur place, vous serez venus à Péniel. Nous sommes la Fraternité d'évangélique de Pentecôte, Péniel, à Montigny-sur-Sambre. Donc, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55. Code postal, c'est 6061 à Montigny-sur-Sambre. Il s'agit donc de la colère qu'on va parler aujourd'hui, Pasteur Christian. Amen. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la colère? C'est celui déjà qui ne maîtrise pas sa langue. Parce que celui qui maîtrise sa langue, il maîtrise son corps. C'est celui aussi qui cultive la rancune. Cette rancune qui ronge le cœur. Et celui qui ressasse sans arrêt les choses et qui alimente. C'est ainsi par exemple que ce que l'on compare souvent aussi à la jalousie, en fait c'est de la colère. C'est simplement vouloir que toutes les choses tournent autour de nous. Alors, on va commencer déjà avec le psaume chapitre 37.
versets 5 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 37, versets 5 à 16. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut le peu de juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Le colérique, c'est quelqu'un qui est vindicatif. C'est quelqu'un qui est méchant. Et Dieu nous dit que nous ne devons pas être comme cela. Nous devons recommander notre sort à l'Éternel. Nous devons mettre en lui notre confiance. C'est lui qui agira, c'est lui qui fera paraître la justice et qui fera paraître la lumière. Il y a des textes dans la Bible qui nous disent « Celui qui se couche auprès de la rivière finit par voir ses ennemis passer. » Le méchant est toujours pour détruire. C'est un colérique. Il ne supporte pas. Il est souvent jaloux. Il est souvent méchant. Mais Dieu nous demande de ne pas céder à ce genre de choses. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. C'est vrai que le méchant, quand il commence, on a l'impression que tout lui réussit. On a l'impression qu'on ne peut rien faire contre lui. Mais il faut remettre notre sort entre les mains de l'Éternel. Amen. Parce que souvent, c'est un piège du diable. Le méchant nous agace là où il sait que nous avons un point faible. Et il essaye par ses moyens de nous mettre en colère. Si maintenant nous abandonnons, si nous lâchons prise, c'est alors que nous résistons vraiment au diable. Et c'est alors qu'il s'enfuit loin de nous. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ne sois pas fâché. Ça serait mal faire, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Voilà la différence. Le colérique essaie toujours d'imposer, il essaie toujours, je vais dire, de détruire. Et Dieu nous demande de ne pas être en colère. Quelqu'un m'a demandé un jour, quelle est la limite de la patience d'un pasteur? Et je lui ai dit, la limite de la patience d'un pasteur ne doit avoir que la patience de Dieu elle-même. Ça veut dire que le véritable pasteur, il doit être le reflet de Dieu. Il ne peut pas se mettre en colère alors que Dieu, lui, prend encore patience. Mais il ne peut pas prendre patience quand la colère de Dieu est sur le point de se manifester. Il doit avertir. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Celui qui prône la colère et la violence périra par la colère et la violence. Les misérables possèdent le pays et jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant. Autrement dit, le diable fait toujours une œuvre qu'il trompe. Et le Seigneur regarde et dit, c'est ça ta voix? Attends un peu. Car Dieu, lui, connaît la suite des événements. Et il sait toutes choses. Car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent l'arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur. Et leur arc se brise. Autrement dit, qui s'assemblent se ressemblent. Les colériques, généralement, sont avec des colériques, les vindicatifs avec des vindicatifs, les ignorants avec les ignorants, les instruits avec les instruits, les sages avec les sages et les méchants avec les méchants. Or, quand les méchants sont ensemble, je peux vous dire que Dieu envoie un esprit de mensonge au milieu et qu'ils finissent par se détruire les uns les autres. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Alors la colère, c'est quoi? C'est un sentiment qui est donné par le diable, qui fait que ça commence à bouillonner à l'intérieur, à bouillonner, jusqu'à exploser. Et là, nous sommes dans les Proverbes, chapitre 30, versets 32 et 33. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 30, les versets 32 et 33. La parole de Dieu dit ceci: si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur la bouche, car la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Amen. Que se passe-t-il quand deux hommes ou deux femmes ne sont pas d'accord? Alors il y a deux possibilités. La première, ils sont aussi insensés l'un que l'autre. Donc c'est à celui qui va crier le plus fort. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure que l'on crie de plus en plus fort, la colère grimpe aussi. Et le corps commence à être sous pression. Et la pression provoque les batailles. Quand quelqu'un crie autour de vous, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si malgré qu'il crie, vous continuez à lui parler calmement, sans vous énerver, sa colère va commencer à redescendre. Il est dit ici, l'orgueil te pousse à des actes de folie. C'est toute une question d'orgueil. C'est moi que voici, que voilà, et tu ne marcheras pas sur les pieds. Et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Comme un petit gouvernail dirige un bateau, la langue dirige l'homme. Et celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. Il peut alors maîtriser la colère. Car la pression du lait produit la crème. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles, et j'ai envie d'ajouter, et de la violence. Alors, Jésus enseigne sur la colère. Et là, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, versets 21 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges.
que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Vous avez entendu, c'est la loi écrite, la lettre tue et seul l'esprit vivifie. Vous avez entendu, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Eh oui, parce que quand on dit tu ne tueras point, le premier colérique que nous avons vu sur la terre, c'était Caïn. Parce que Dieu n'avait pas accepté son sacrifice et qu'il avait accepté celui d'Abel. Parce que Dieu avait accepté Abel, il n'avait pas accepté Caïn. Dieu lui avait pourtant dit que s'il agissait bien, il relèverait sa tête, mais que s'il agissait mal, le péché se coucherait devant sa porte. Mais il a médité la colère. Il est allé voir son frère dans les champs. Et pendant qu'il était avec son frère, il l'a tué. Vous savez, combien de fois on entend dans les tribunaux « Je n'ai pas fait exprès, je ne voulais pas, j'étais en colère. » Eh oui. Que celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire vide. Quand tu dis à ton frère, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu lui dis qu'il est Raka, qu'il est vide, alors fais attention. Celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé, c'est-à-dire quasiment de la folie, quelqu'un qui n'a aucun bon sens, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que ton frère a disputé avec toi parce que tu as fait quelque chose, c'est pas ça qui est dit. C'est pas ça qui est dit. Il est dit si ton frère a quelque chose contre toi, si tu as fait quelque chose qui a provoqué cette dispute, ou que tu as mal agi envers ton frère, alors laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Parce que souvent, on essaye d'inverser les rôles. On provoque une dispute, on est vindicatif, on est fâché, on est en colère, et puis, avant de présenter ton offrande, tu ferais bien de t'excuser. Sauf que c'est nous qui devons nous excuser. Celui qui a provoqué la chose et qui a fait tort à son prochain. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. On parle d'un coupable. Accorde-toi promptement. Autrement dit, essaye de trouver un accord pour que ça se termine. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Autrement dit, quand tu sais que tu as tort, on va le dire comme on dit en Wallonie, arrange tes bidons. Parce que si tu ne prends pas d'arrangement, si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu vas être condamné. Et ce ne sera que justice. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé à la société
ta dette pour avoir mal agi. De même, il est évident que si tu as offensé ton frère, si tu as fait des choses qu'il ne fallait pas, et que tu ne vas pas t'excuser d'abord auprès de lui pour ce que tu lui as fait, avant d'apporter ton offrande, je te le dis comme ça, c'est même pas la peine d'apporter ton offrande, c'est même pas la peine d'élever ta voix, parce que Dieu n'agréera pas. Dieu dira, va d'abord te réconcilier, va d'abord t'arranger. Et puis quand tu auras obtenu le pardon de ton frère pour ce que tu as fait, alors tu pourras revenir. Ça veut dire aussi que dans des conditions comme ça, Dieu peut très bien ne pas écouter nos prières, ne pas les entendre, fermer ses oreilles. Et s'il détourne le regard, nous ne sommes plus rien, nous ne sommes plus que des miséreux. Alors, Éphésiens chapitre 2, et versets 1 à 7. Dieu délivre de la colère. Et Jésus délivre de la colère. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 à 7. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés, nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ, en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. N'oublions jamais que nous sommes sortis. C'est ce que Éphésiens nous dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Autrement dit, selon l'esprit du diable, selon la volonté du diable. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Je voudrais insister là-dessus, nous étions par nature, c'était notre nature. Mais quand nous sommes morts pour le monde et pour l'esprit, la puissance de l'air de ce monde, et que nous sommes ressuscités en nouveauté de vie pour l'Esprit de Dieu, l'enfant de colère doit mourir. L'enfant charnel doit mourir, car la colère vient de la chair, elle vient de la jalousie, elle vient de l'envie, elle vient de l'égoïsme, elle vient de l'orgueil, de la prétention. Tout cela doit être englouti par le baptême en Jésus-Christ. Amen. Nous étions des enfants de colère comme les autres par nature, mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu qui pardonne le coupable, à cause du grand amour dont il nous a aimés.
non pas à cause de nos œuvres ou de nos actes, mais à cause de l'amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, rappelez-vous que la colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion, de ceux qui marchent contre Dieu, contre la parole de Dieu et contre ses commandements, contre ses préceptes. Dieu baptise du Saint-Esprit ceux qui lui demandent, mais aussi ceux qui lui obéissent. Nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Cela veut dire que l'homme charnel et cette chair qui veut toujours dominer, on nous le dit souvent, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Eh bien, cette chair qui veut dominer, il faut apprendre à la faire mourir, afin que tout ce qui est charnel disparaisse et puisse être remplacé par tout ce qui est spirituel. Et il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Autrefois, nous étions assis dans la boue du péché, avec l'esprit malin, la puissance de l'air, le fils de la perdition, avec le diable. Aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus délivre et tue cet esprit de colère, cet esprit de méchanceté, cette chair qui veut toujours dominer, qui veut toujours convoiter, qui veut toujours être supérieure, dominée, écrasée. Une fois qu'elle est morte, elle devient humble. Et Dieu élève les humbles. Amen. Il abaisse les orgueilleux. Alors, la foi en Jésus délivre de la colère divine. Et là, nous sommes dans Jean chapitre 3, versets 29 à 36. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 29 à 36. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Voilà qui est parfaitement clair. Jean avait compris une chose. On parle de Jean-Baptiste ici. Il faut qu'il diminue. Il faut que Jésus-Christ grandisse. Quand nous marchons dans la sanctification, c'est pareil. Il faut que l'homme charnel diminue jusqu'à disparaître pour que celui qui est le Christ et qui nous régénère, qui fait de nous des nouvelles créatures, qui nous donne une nouvelle naissance, puisse mettre en nous cet homme spirituel. Parce que celui qui croit reçoit la vie éternelle. Celui qui croit voit l'homme charnel disparaître et la spiritualité grandir. Mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. On vous a peut-être dit dans certaines religions qu'il y avait un purgatoire, mais ce n'est pas vrai. Ou plutôt si, le purgatoire c'est ici. C'est ici qu'il faut se repentir, c'est ici qu'il faut changer de vie. C'est ici qu'il faut marcher
dans la sanctification, c'est-à-dire dans la purification de toutes les choses que nous faisons et qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, afin que nous soyons accueillis par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse venir en nous. Si nous ne marchons pas de cette façon, nous ne verrons jamais Dieu. Et la colère de Dieu demeurera sur nous. Elle se ressentira au dernier souffle, quand nous serons jetés dans le séjour des morts, dans le Sheol, dans les Hadès, là où il y a des pleurs, des grincements de dents, là où une flamme cruelle tourmente. Et quand le millénium sera fini, et que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps ardents de feu, parce que la colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion. Alors, quelle est la cause de la colère de Dieu? Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 5, versets 3 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Éphésiens, chapitre 5, les versets 3 à 8. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants des lumières. Amen. Que l'impudicité, c'est le contraire d'être pudique. C'est-à-dire des gens qui sont impudiques, que ce soit dans leur habillement ou dans leur langage. Qu'aucune espèce d'impureté, c'est-à-dire des gens qui propagent des choses qui sont mauvaises ou en contradiction avec la parole de Dieu. Vous savez, l'impureté, parfois, on se dit, bon, c'est pas si grave, j'ai quand même pas tué quelqu'un, ou, hein, on dit même, je suis pas plus terrible ou meilleur qu'un autre. C'est justement ça le problème. Je peux vous dire que dans ma vie, j'ai conduit des grues de 50 tonnes, et s'il y a un grain de sable dans l'huile qui se prend dans les pompes, laissez-moi vous dire que toute la machine est rayée. De même, l'impureté, c'est comme un grain de sable. C'est toute la machine spirituelle qui est rayée. Et quand elle est rayée, elle ne fonctionne plus, ou mal. Que la cupidité, qu'est-ce que c'est qu'être cupide? C'est toujours avoir envie. Oh, envie de quoi? Envie des choses du monde. Mettre les choses du monde au-dessus des autres. Avoir envie, je vais dire, d'avoir la place de l'autre. Avoir envie d'être adulé. Avoir envie d'argent. Vous savez, dans le monde, ils disent, les églises courent tout après l'argent. Pour certaines églises, c'est la vérité, c'est la cupidité. On fait venir même les vieux dans l'église. Ce n'est pas pour les instruire dans les voies du Seigneur, c'est pour avoir leur héritage. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est vrai ce qu'il dit ici, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Autrement dit, c'est une chose et c'est des choses qui doivent avoir disparu de l'enfant de Dieu. Elle ne devrait même pas
être présente ou avoir une quelque influence. Vous savez, quelqu'un qui est cupide pour de l'argent, il peut trahir, et je vais dire la justice, et donner raison à quelqu'un qui ne l'a pas, pour un cadeau. Vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc que ce ne soit pas nommé parmi vous qui êtes des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Une parole honnête, c'est une parole de vérité. Une parole déshonnête, c'est une parole qui revêt, je vais dire, l'humiliation pour quelqu'un d'autre, ou le mensonge, ou qui incite à la colère aussi. Ni propos insensés. Vous savez, il y a tellement de propos insensés parfois dans les églises. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus va revenir. Il y en a d'autres qui ne croient pas qu'il est monté au ciel. Il y en a d'autres qui ne croient même plus que Dieu est capable de faire des miracles. En fait, ils ne croient en rien ou pas grand-chose. Et puis, il y en a qui croient dans les postures, dans les statues, dans le fait d'invoquer des morts en faveur des vivants. C'est pourtant écrit dans la Bible, c'est interdit. Ni plaisanterie. Quand on parle de plaisanterie, on ne parle pas d'une histoire comique. On parle ici de prétendre une chose pour se moquer de quelqu'un. Ou bien faire. Vous savez, genre, on travaille dans l'usine, il y a une panne de courant, et puis vous avez le chef qui voit un garçon qui n'est pas très intelligent. Tu sais, aller me chercher un seau d'électricité près du contremaître là-bas, parce que ici on est en panne. Ou bien tu veux regarder s'il n'y a pas eu un nœud dans le fil, là, parce que le courant ne passe plus. Ça c'est ce qu'on appelle les plaisanteries. C'est-à-dire, c'est une chose qui est destinée à faire rire tout le monde, mais en fait à se moquer de quelqu'un d'autre. Et ce que l'on appelle une plaisanterie est en fait quelque chose qui déplaît très fort à Dieu. Il n'est pas interdit de parler d'une histoire drôle, qui a été inventée, mais on ne peut pas faire des plaisanteries et se moquer des gens. Ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Il n'est pas très intelligent. Peut-être que c'est un paysan. Peut-être qu'il n'a pas d'instruction. Peut-être qu'il ne sait pas lire. Peu importe. Mais si tu lui parles de Jésus, il peut devenir le meilleur des disciples. Car Dieu prend souvent les choses faibles pour confondre les fortes. Mais si tu commences à faire des plaisanteries, à te moquer de lui, pour que tout le monde rie de lui, personne ne le prendra jamais au sérieux. Même s'il se convertit, les gens se moqueront de lui à cause de toi. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une action de grâce. Alors, quand on prend le pain, on demande au Seigneur de bénir la nourriture. Sauf que c'est une bénédiction d'avoir de la nourriture. Et que donc, c'est déjà béni tout ça, puisque Dieu l'a préparé avant la fondation du monde pour que nous l'ayons. Quand Jésus prend le saint repas, il ne dit pas « Père, bénis cette nourriture », il dit « Père, je te rends grâce ». Ça veut dire, rendre grâce, ça veut dire remercier. Ça veut dire reconnaître que ça nous vient de Dieu et remercier Dieu pour cette nourriture. Ne pas être des ingrats comme les 9 autres qui avaient été guéris de la lèpre et qui ne sont jamais revenus. Le seul qui était revenu, c'était un étranger. Mais qu'on entende plutôt des actions de grâce, des actions de remerciement. Car sachez-le bien, ne l'ignorez pas, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, parce qu'ils mettent les choses au-dessus de Dieu, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Il y a des tas de gens qui font des vains discours.
savez, j'ai entendu une fois une soi-disant femme pasteur qui disait à la télévision, moi les homosexuels, je les marie par amour. Et au nom de l'amour, il est pourtant bien écrit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras pas avec une bête comme on couche avec une femme. Et quand je pense à ça, je me dis, quel beau discours, n'est-ce pas? Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses, à cause de l'impudicité, à cause de la cupidité, à cause de cette idolâtrie, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, que Dieu commence à se fâcher. Et vous savez, quand la colère de Dieu commence à se manifester sur quelqu'un, ça peut aller jusqu'à la 3e et 4e génération. Combien de fois j'ai vu dans l'église des gens qui faisaient de l'occultisme, et leurs enfants, quand ils étaient dans l'église, et qu'on leur parlait de Jésus, ils s'endormaient en quelques minutes. Ils ne pouvaient pas suivre. Ils étaient fermés, parce que les ténèbres les environnaient. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et regardez ce qui est marqué. N'ayez donc aucune part avec eux. Oui, mais quand même, ne t'assois pas au banc des moqueurs. Et n'aie aucune part avec ces gens. Parce que quand tu mets un drap blanc avec un drap sale, et un drap de quelqu'un qui le nettoie dans la boue, si tu mélanges les deux, ils seront tous les deux gris. Tu ne garderas pas tes vêtements blancs. Dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu es. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. N'ayez aucune part avec eux. Je ne vous parle pas des inconvertis, car il faut avoir l'amour des âmes, il faut parler de Jésus aux inconvertis. Mais n'ayez aucune part avec ces gens qui se disent frères et qui, je vais dire, méprisent la loi, les commandements et les préceptes de Dieu, se roulent dans la boue et enseignent aux autres à faire pareil. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Qu'est-ce que c'est un enfant de lumière? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu veux être un enfant de lumière, sois un enfant de la parole de Dieu. Ne sois pas un enfant du mensonge, de la religion, de la cupidité et de toutes les formules de séduction, de toutes les Jézabel dans le monde. Nous devons être lents à la colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, ou un pasteur, ne doit se mettre en colère que quand Dieu est en colère. Et donc, comme Dieu lui-même est lent à la colère, l'enfant de Dieu doit être lent à la colère. Et nous sommes dans les Proverbes, chapitre 14, versets 29 à 35. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 14, versets 29 à 35. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent,
et sa colère pour celui qui fait honte. Amen. Amen. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Alors, vous savez, parfois on parle de bien des choses, mais l'intelligence, elle se mesure aussi aux réactions. Le stupide est impulsif. Le stupide ne sait pas rester en place. Mais l'homme intelligent est à l'image de Dieu. Il est lent à la colère. Du coup, il a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Je vais le dire autrement. Savez-vous que dans le monde, c'est reconnu scientifiquement aujourd'hui, que tous ceux qui appartiennent à Jésus et qui vivent pour Jésus ont une espérance de vie plus longue que ceux qui vivent sans Jésus. Vous savez pourquoi? À cause de la colère, à cause de la crainte, à cause de l'envie, à cause de toutes les choses qui sont dans le monde. Il use son corps par l'énervement. Il use son cœur par la colère. Il use ses muscles et ses os à cause de toutes ses envies, de toutes ses méchancetés. Mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre. Vous savez, c'est comme la plaisanterie dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est un pauvre, donc on peut se moquer de lui. Hein. Oh, ben c'est un pauvre, alors on peut l'insulter. Hein. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Rappelez-vous toujours que si vous vous moquez d'un pauvre, si vous le maltraitez, Dieu a fait le pauvre pour que le riche puisse être béni en aidant le pauvre. Et Dieu a fait le riche pour aider le pauvre. Si vous méprisez le pauvre, vous méprisez celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Quand on parle de pitié, souvent c'est mal compris. Nous pourrions parler de compassion, c'est-à-dire prendre part à sa souffrance, à sa douleur. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un qui n'a plus de jambes, on lui dit « Tiens, comment c'est arrivé ?» Mais tous les gens lui demandent la même chose. Et chaque fois, il doit répéter la même chose. Qui lui dit « Bonjour, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais de bon ?» Sans s'occuper qu'il ait une jambe en plus ou une jambe en moins. Sans s'occuper qu'il soit assis par terre et qu'il ait son petit gobelet à côté. Un moment de compagnie. Certains même, je vais dire, ont des chiens. Vous savez pourquoi? Parce que le chien est plus fidèle à eux que les êtres humains. Avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté. Celui qui lève l'épée périra par l'épée. Celui qui lève la colère périra par la colère. Mais le juste trouve un refuge, même en sa mort. Celui qui est justifié par le sang de Jésus-Christ. Qu'il vive ou qu'il meure, il appartient au Seigneur. S'il vit pour Jésus. S'il meurt, il va près de Jésus. Il ne sait pas ce qui lui est profitable ou meilleur. Il voudrait déjà être près de Jésus, mais il ne veut pas partir sans avoir fait ce que Dieu a préparé, pour ne pas, je vais dire, être honteux devant le Seigneur. Mais même dans sa mort, il trouve un refuge, parce que Dieu est son refuge. Et c'est un refuge qui ne manque jamais. Dans un cœur intelligent repose la sagesse. Alors on a vu tout à l'heure que celui qui est lent à la colère, il a une grande intelligence. Mais dans un cœur intelligent repose la sagesse. Or, la sagesse dans la Bible, c'est Jésus. C'est elle qui a bâti ces 7 colonnes, c'est-à-dire ces 7 églises. C'est elle qui les a taillées. Mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un cœur intelligent repose la sagesse. Mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. Qu'est-ce qui se montre à découvert? Leur folie. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Eh oui, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'un parent éloigné était parti, où ça, en vacances, là? Que j'ai dit que c'était terrible par là. Au Mexique. Au Mexique. Alors au Mexique, vous avez des plages pour les riches, pour qu'ils puissent être protégés, mais la bande de terre est limitée. Une fois que vous dépassez, c'est les meurtres, c'est les vols, c'est les viols, sans compter les favelas où il y a pire que la mafia. Alors, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, pour le serviteur à qui le roi peut faire confiance. Et sa colère pour celui qui fait honte, autrement dit pour celui qui trahit, pour celui qui n'exécute pas les ordres, pour celui qui fait les choses qu'il ne doit pas faire. Alors, Jacques confirme tout cela. Nous sommes dans Jacques, chapitre 1, versets 16 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 16, le chapitre 1er, le verset 16 à 19. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le premier de ses créatures. Sache-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait, descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Pour beaucoup aujourd'hui, oui, dans le temps c'était comme ça, mais maintenant c'est fini, c'est plus comme ça, c'est comme ça, hein, Dieu a changé. Hein. C'est pas Dieu qui a changé, c'est toi qui as changé. Amen. Et c'est pas nous qui devons retourner dans ta direction, c'est toi qui dois revenir. Alors, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, parole dans laquelle il n'y a aucune ombre de variation, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures, les premières créatures. Sachez, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Vous savez, il y a un professeur qui me disait toujours, on apprend plus à écouter qu'à parler. Alors il faut être prompt à écouter. Ça veut dire qu'il faut savoir écouter ce qu'on nous dit. Lent à parler. Pour parler, il faut savoir de quoi on parle. Il y en a beaucoup parfois qui parlent sans savoir ce qu'ils disent. Lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça veut dire qu'il faut être lent à la colère et que la colère de l'homme, elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas
sauvés, délivrés et remplis du Saint-Esprit pour manifester de la colère. Dieu nous a loin pour annoncer un évangile, pour censurer, pour avertir, mais pas pour nous mettre en colère. Parce que la colère n'a jamais fait la volonté de Dieu. Dieu lui-même est lent à la colère. Et nous sommes dans Exode, chapitre 34, versets 5 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. Amen. C'est Moïse qui est là. Et l'Éternel descend dans une nuée. Il se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, c'est-à-dire Dieu qui pardonne aux coupables, compatissant, qui prend part à nos douleurs, à nos souffrances, lent à la colère, c'est-à-dire qui a une très grande sagesse, riche en bonté, rappelez-vous qu'il n'y a de bon que Dieu, et en fidélité. Dieu a toujours été fidèle, il est invariable. L'homme a toujours été infidèle. Vous pouvez lire l'Ancien Testament, vous pouvez lire l'histoire du peuple, et vous pouvez commencer à observer ce que font beaucoup d'églises, de pasteurs ou de chrétiens. Beaucoup sont dans l'infidélité, ou dans la désobéissance, si vous préférez, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que si, comme nous pouvons dire, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, la bénédiction peut s'étendre jusqu'à 1000 générations, qui pardonne les péchés, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Autrement dit, Dieu est un Dieu de pardon et de miséricorde. Ça veut dire que si nous ne sommes pas allés trop loin dans la désobéissance et que nous nous repentons vraiment, Dieu peut encore pardonner. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui n'en ont pas besoin. Et je dirais qu'il y a plus de pleurs pour un pécheur qui descend dans le séjour des morts qu'il n'y en a pour 1000 qui entrent dans le royaume des cieux. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous chipotez avec de l'occultisme et des choses comme ça, et que vos petits-enfants se trouvent, ou vos enfants se trouvent un jour dans une église, il y a une pression sur eux. Une pression qui fait que leurs oreilles sont incapables d'entendre la parole de Dieu. Qu'ils s'endorment après 2 minutes dans une église. Et ce n'est pas pour avoir travaillé toute la nuit, c'est simplement que l'on n'a pas obéi à la parole de Dieu, qu'on s'est moqué de Dieu, qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas. Les pères ont mangé les raisins et les enfants ont eu les dents agacées. L'homme qui a Jésus dans son cœur a la sagesse. On terminera d'ailleurs par là. Nous sommes dans le chapitre des Proverbes, chapitre 19, versets 11 et 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 19, et versets 11 et 12.
L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Amen. L'homme qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui est lent à la colère. Sa colère ne se mesure que par la colère de Dieu. Et elle n'a de limite que la colère de Dieu. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Rappelez-vous ce que Jésus a dit alors qu'il était sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Rappelez-vous ce qu'Étienne a dit quand il était lapidé. Il a dit « Ne leur impute pas ce péché. Je remets mon esprit entre tes mains. » La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Rappelez-vous toujours que Jésus-Christ est aussi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais il est aussi le lion de Juda. Et sa colère est comme le rugissement d'un lion. Sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Vous vous souvenez de cette histoire? Si vraiment c'est toi qui as parlé, Seigneur, je mettrai une toison. Que l'herbe soit mouillée, mais la toison soit sec. Le lendemain, les choses étaient comme cela. Alors, je demanderai encore une chose, Seigneur. Si vraiment c'est toi qui as parlé, que la toison soit remplie de rosée et l'herbe sèche. Quand Jésus a marché sur la terre, il était rempli du Saint-Esprit. Et la toison était pleine de rosée, alors que le monde était sec. Quand il est mort sur cette croix, Dieu a détourné les regards de lui parce qu'il portait nos péchés. Il était comme cette toison sec, mais c'était afin que la rosée du Saint-Esprit puisse se répandre sur le monde. Ainsi donc, le rugissement du lion, la colère du roi est comme le rugissement du lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. C'est la faveur du roi que de baptiser du Saint-Esprit, que de oindre du Saint-Esprit, que de donner les ministères. Mais rappelez-vous toujours que pour cela, nous ne devons nous fâcher que quand Dieu est fâché. Nous ne devons nous mettre en colère que quand Dieu est en colère. Si maintenant nous nous mettons en colère alors que Dieu lui est encore dans sa miséricorde, la colère s'oppose à Dieu. Elle est contre Dieu. Rappelez-vous toujours de cela. Comment faire alors, mon frère? Priez Dieu pour que Dieu vous montre les choses. Détachez les liens de la servitude et du péché, afin que l'homme charnel disparaisse, que l'homme colère disparaisse, et que l'homme esprit puisse prendre toute la place, et qu'ainsi toute la gloire en revienne à Jésus. Amen. 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 Nous voici quasiment à la fin. Donc, bien, nous vous disons merci de nous recevoir dans vos écrans, dans vos maisons, et pourquoi pas partager, liker ces vidéos, poser des questions. Ça nous fera encore avancer pour la bonne nouvelle du royaume. Nous avons commencé par une prière, si nous pouvons aussi terminer par une prière. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père, de nous avoir donné la sagesse, Père Seigneur, pour enseigner ta parole. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui parle au cri du royaume de Dieu. Merci, Père Seigneur, pour cette étude biblique sur la colère. Nous avons un Dieu qui nous aide, qui nous donne la sagesse. Merci, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu es, de ce que tu fais de nous, Père Seigneur. Tu nous donnes la force, Père Seigneur, pour avancer, Père Seigneur, ton ministère. Merci d'avoir béni aussi, Père Seigneur, notre chemin de retour. Et pourquoi pas, éternel Dieu, d'avoir béni, Père Seigneur, les maisons qui nous reçoivent pour regarder aussi, commenter cette vidéo. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce.
Nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour tes préceptes, nous te remercions pour tes ordonnances, parce qu'elles conduisent à la vie, parce qu'elles sont oui, parce qu'elles sont amen. Qu'elles ne retournent pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis dans les maisons ceux qui écouteront ces messages, Seigneur. Que ce soit les femmes, les hommes, les enfants ou les personnes âgées. Qu'ainsi elles puissent être enrichies dans ta connaissance, qu'elles puissent s'approcher davantage de toi, Seigneur, et se préparer pour le grand jour où nous serons toujours avec toi. Et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé en ta présence. Merci pour cette étude biblique sur la colère. Donne-nous Seigneur d'être attentifs à ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Remplis-nous Seigneur de ton amour, de ta sagesse, de ton intelligence, afin que nous puissions accepter ta parole, la méditer, mais surtout la mettre en pratique, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Agis aussi, Seigneur, dans chaque cœur, dans toutes ces personnes qui aujourd'hui encore vont écouter ta parole à travers ces vidéos bibliques. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent aussi être touchés, mais aussi, Seigneur, t'accepter comme sauveur et maître. Et vous qui êtes fidèles à chaque vidéo biblique, n'hésitez pas à le montrer en likant, en partageant en grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous voici à la fin. La parole de Dieu dit, le royaume du ciel appartient aux violents. La violence que nous avons manifestée, de rentrer même dans vos maisons à travers cette vidéo, c'est une bénédiction aussi pour vous. Et car la parole de Dieu nous dit, enseignez-les aux hommes capables aussi de les enseigner aux autres. Donc, vous trouverez des vidéos qui sont vraiment depuis le temps de Covid. Et jusqu'à présent, nous marchons toujours avec Dieu. C'est ça l'épreuve que Dieu nous éprouve encore, de marcher avec lui. C'est ça qui est difficile. Mais nous tenons toujours. Alors, il y a des vidéos qui sont là, c'est l'adresse de Christian Delisseau, D-E-L-S-A-U-X. Vous trouverez Christian, vous écrivez comme vous l'entendez, et vous trouvez des vidéos qui peuvent encore vous édifier et avancer aussi vos ministères. Et si place, vous pouvez venir nous visiter, c'est l'adresse de 55 rue Paul Janson à Montigny-Sambo. Nous sommes à Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Et quant à nous, on vous dit bye bye.